Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts à faire le plein d'astuces? Parce que j'en ai quand même pas mal dans mon petit sac, j'en ai 5. La première, comment organiser sa présentation sereinement. Et oui, c'est pas simple, hein. Parfois on a la pression et on aime bien que quelqu'un nous aide à lancer l'enregistrement, à couper les micros pour avoir cette petite tâche en moins. Deuxièmement, on va également voir comment désactiver les notifications pour ne pas être perturbé pendant une réunion, qu'on soit dans une présentation ou pas d'ailleurs. On va également voir comment gérer la densité des conversations, comment voir plus d'informations sur un plus petit espace. Et ça, c'est une super nouveauté de Microsoft. Comment activer les effets d'arrière-plan, même sur le web, une fonctionnalité qui nous manquait pas mal. Et enfin, une petite nouveauté sur les emojis. Allez, on débute avec ma méthode simple, rapide et efficace. Let's go! Vous devez présenter un PowerPoint. Vous avez la pression, ce n'est pas facile. Et on le sait, il y a toujours un Gérard ou un Bernard qui va laisser son micro allumé et qui va vous déranger. Alors qu'est-ce que vous faites? Sous la pression, eh bien, vous mettez votre PowerPoint de côté et vous gérez les micros Gérard, Bernard pour les couper. Ou alors, encore pire, vous avez oublié de lancer l'enregistrement que vous aviez promis à tout le monde. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Eh bien, il y a une super nouvelle puisqu'il existe maintenant la possibilité d'avoir un ami qui va gérer ces petites tâches pour vous et il s'agit du co-organisateur. Vous pourrez tout simplement le sélectionner et je vous explique juste après comment et il pourra, pendant que vous gérez votre présentation, couper les micros des personnes qui dérangent, penser à lancer l'enregistrement, bref, toutes les petites tâches d'administration. Alors, comment ça marche ? Eh bien, dans une réunion, il faut inviter plusieurs personnes, dont ce fameux co-organisateur. Une fois dans la réunion, il faut cliquer sur les 3 petits points et aller dans les options de la réunion. Une fois dans les options, on clique sur co-organisateur et on sélectionne l'une des personnes invitées que l'on désire ajouter, votre fameux ami. Dès lors, on pourra voir l'invité sélectionné encore organisateur dans l'ensemble des participants avec la mention organisateur. À partir de maintenant, votre ami, le co-organisateur, aura exactement les mêmes droits que vous. Il pourra donc gérer les micros, lancer l'enregistrement, tout comme vous. C'est parfait. On gère maintenant l'enregistrement grâce à notre ami, le co-organisateur, qui gère également les micros. On n'a plus qu'à se concentrer et être zen sur notre présentation. C'est parti. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Oh mon Dieu, ces notifications, elles me perturbent, elles vous perturbent, c'est presque sûr et il y a pourtant un moyen de les désactiver pendant votre réunion que Microsoft a introduit récemment et je vous le présente. Lorsque vous êtes dans votre réunion, autrement dit lorsqu'elle est active, on pourra cliquer sur les 3 petits points, puis cliquer sur désactiver les notifications. Les notifications seront désactivées temporairement et durant le reste de cette réunion, sauf si on les réactive en cliquant à nouveau sur les 3 petits points, puis activer les notifications. On peut également modifier une option plus générale afin de désactiver les notifications pour toutes les réunions et pas uniquement celles en cours. Où est-ce que l'on fait cela? Tout simplement dans l'application, toujours Teams, cliquez sur les 3 petits points, puis allez dans les paramètres. Sur la gauche, on trouvera l'onglet Notifications. En cliquant dessus, il y aura un menu Réunion et Appel et cliquez sur Modifier. Une fois dans le menu Réunion et Appel, il faut cliquer sur le bouton Désactiver les notifications pendant les réunions. Mais il y a également 2 autres options. Notification des réunions démarrées et notification de la conversation de la réunion. De nombreuses entreprises ont fait en sorte que les communications ne passent plus dans les emails pour essayer de les libérer. Bon, avec plus ou moins de succès. Mais vous êtes donc nombreux à utiliser le chat de l'entreprise et puisque vous êtes dans Teams, eh bien vous utilisez les discussions dans Teams. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de discussions, on commence à avoir de gros pavés. Et donc Microsoft a là aussi prévu une petite nouveauté plutôt intéressante qui concerne la densité des conversations. Eh bien, qu'est-ce que ça fait cette densité des conversations? Eh bien, tout simplement, plus d'informations dans moins d'espace, c'est quand même plus pratique. Alors, comment ça marche? Eh bien, pour gérer la densité des conversations, on va aller dans l'application Teams, bien sûr.
Cliquez ensuite sur les 3 petits points en haut à droite, puis cliquez sur Paramètres. Dans Paramètres, on trouvera la zone densité des conversations et on pourra sélectionner Élevé. Et vous êtes très nombreux à utiliser la fonction d'arrière-plan. Alors, sur un navigateur web, comment cela fonctionne? Eh bien c'est simple, on lance Teams bien sûr et on ouvre une nouvelle réunion. Avant même de démarrer la réunion, on pourra cliquer sur Effet d'arrière-plan pour sélectionner un arrière-plan qui s'appliquera dès le début de la réunion. Mais on peut aussi le faire pendant la réunion, je vous rassure. On cliquera sur les 3 petits points, puis on descendra sur Appliquer les effets d'arrière-plan. Une colonne à droite s'ouvre alors et les paramètres d'arrière-plan s'affichent. Voilà, c'était pas très compliqué. Alors on est super productif depuis le début de cette vidéo, on a appris plein de tips, alors on va terminer sur une note légère et fun, les emojis. Vous êtes nombreux à les utiliser et dans Teams, eh bien il n'y en avait pas beaucoup. Alors Microsoft en a ajouté un grand nombre et les a également réorganisés. Comment ça fonctionne? Je vous montre ça. Dans les conversations, il suffit d'écrire un nouveau texte et l'option des emojis, que vous connaissez presque tous je pense, apparaît en bas de la zone d'écriture. Mais cette fois-ci, il s'agit d'emojis modernes et ordonnés en plusieurs thèmes. Et bien voilà, on a fait le plein d'astuces et je sais que vous êtes très nombreux, 95% voire plus, à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de me soutenir. Allez à plus, ciao!